Salutations, shalom à la maison d'Élohim, enfant du Père Céleste. Je vous salue tous au nom de notre merveilleux Seigneur Yehoshua de Nazareth, qui s'est donné à la croix pour les élus, qui est mort à la croix pour nous sauver. Voilà, nous sommes le 14 mars, mardi, 21h54, heure locale. J'aimerais partager une pensée. Je priais tantôt et cette pensée m'est venue en même temps en corrélation avec une vidéo que j'ai vue tout à l'heure, et cette pensée m'est revenue pendant que je priais. Donc j'ai prié en attendant que je puisse prendre le temps de partager au nom de notre Seigneur Yehoshua. Alors j'aimerais partager sur un sujet aujourd'hui: Mammon, le dieu de l'argent. L'influence de l'argent, la séduction de l'argent, la séduction des richesses dans notre génération. Voilà. Merci Saint-Esprit, parce que tu es vivant. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci encore pour ta sagesse, parce que tu es vivant, parce que tu nous éclaires et tu nous enseignes ta parole. Au nom de Yehoshua. Voilà. Alors j'aimerais partager sur ce point-là, l'argent. Aujourd'hui, vous savez que une des choses que Satan va utiliser, et c'est vraiment l'argent, et nous sommes à la fin des temps. L'argent prend beaucoup de place dans nos vies, dans la vie de beaucoup. L'argent, la société, l'argent. La pauvreté bat son plein, et beaucoup de disciples de Mammon se sont infiltrés dans les églises. Le message de la prospérité centré sur l'argent, qui est un message démoniaque, diabolique, parce que le Seigneur n'a pas institué l'évangile avec de l'argent. L'évangile, c'est le salut, et l'évangile vient du ciel, et j'aimerais vraiment que les chrétiens ouvrent leurs oreilles. Nous allons parler du dieu Mammon, le dieu de l'argent, qui s'est infiltré dans les églises. Aujourd'hui, quand on parle de l'argent dans les églises, on a l'impression que l'argent vient du ciel. Voilà. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Voilà. L'or et l'argent appartiennent à notre Elohim, d'autres à notre Dieu. Imaginez-vous, de quel argent parle-t-on? L'argent billet, non, parce que les billets ne viennent pas du Seigneur. Parce que sur le 1 denier, le Seigneur dit que ça venait de César. Il n'a pas dit que ça venait d'Elohim. On a bien dit de qui porte tant de telle l'effigie de César. Rendez à César ce qui est à César, et à Elohim ce qui est à Elohim. Donc vous voyez bien que l'argent et l'argent papier, l'argent monnaie est une invention humaine. Voilà. L'argent dont la Bible parle est l'argent minerai. Voilà. Le minerai argent qu'on trouve sous le sol, et l'or qu'on trouve sous le sol. Donc c'était aussi en prélude par rapport à ce que les enfants d'Israël étaient en train de faire. Ils étaient en train de construire le temple, ils avaient besoin d'argent et d'or pour orner le temple. Donc le Seigneur leur dit: mais l'or et l'argent m'appartiennent. Vous ne manquerez pas de ça pour faire mon temple que vous êtes en train de reconstruire. Donc il faut bien comprendre le contexte. Et beaucoup de chrétiens sont touchés, atteints par la cupidité. Et beaucoup de chrétiens se font dépouiller par des serviteurs de Satan, des faux pasteurs, des faux prophètes qui les dépouillent en se servant de l'argent. Oui, on va prendre le temps petit à petit pour pouvoir partager simplement l'évangile. Aujourd'hui, voilà, je vais vraiment prendre le temps de partager cette pensée pour que les chrétiens que nous sommes, en tout cas, si vous aimez le Seigneur, si vous aimez le Seigneur, et si vous attendez le retour du Seigneur, je pense que ce message va vous aider. Alors ouvrez grandement vos oreilles. Peut-être que beaucoup sont au courant, mais ceux qui aiment le Seigneur, ouvrons nos oreilles, parce que ce message concerne beaucoup de personnes. Et j'espère que le Seigneur fera grâce, que les gens puissent écouter cette parole et soient sauvés de l'amour de l'argent et du message centré sur l'argent qui est entré dans les églises. Et les gens sont dépouillés, croyant donner leur argent au Seigneur, croyant donner leur argent à l'œuvre du Seigneur, alors qu'ils donnent leur argent à des hommes qui vivent de ça, qui ont fait de la prédication de l'évangile un travail et non une vocation céleste, comme Paul pouvait dire.
Et eux, ils en ont fait un travail. Donc, ils exigent, ils menacent même les chrétiens. S'ils ne donnent pas l'argent, ils sont maudits. Comme si le Seigneur qui est mort à la croix pour eux, a besoin de tant de leurs finances pour les maudire. Alors souvent, c'est lui-même qui nous donne ces finances-là. Alors, j'aimerais prendre un passage dans les Écritures. Merci Esprit du Seigneur. Le Seigneur dirait une parole, je crois que c'est dans Matthieu. Évangile Matthieu, le chapitre 6, le verset 19. Alors, au nom de Yehoshua, nous allons... Voilà, je vais lire. Ne vous accumulez pas des richesses et des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et volent. Mais accumulez-vous des richesses et des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voilà. Donc le Seigneur nous appelle à nous chrétiens de ne pas entrer dans une course effrénée de l'argent. On est dans une forme de séduction aujourd'hui. Même des gens qui se disent chrétiens qui deviennent des coachs pour pousser les gens au développement de soi, qu'il faut amasser de l'argent pour changer les choses, ce qui est complètement faux. C'est pas l'argent qui change les choses, sinon le monde ne sera pas dans cet état-là. C'est la parole du Seigneur qui change les choses et non l'argent. Donc nous ne sommes pas appelés à amasser de l'argent comme si nous étions... voilà. Et le Seigneur dira dans Marc 10, le verset 23, il l'a dit lui-même, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume d'Élohim. Difficile, notamment à ceux qui courent après l'argent. Et Paulos dira même que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc si quelqu'un est possédé de cela, il va lui-même se diriger vers l'enfer. Et c'est ce qu'on enseigne aux chrétiens. C'est ce qu'on dit aux chrétiens. Vous avez des prédicateurs, des pasteurs qui disent aux chrétiens, ramenez tant. Je regardais une vidéo tellement choquante où on disait à des chrétiens, soi-disant, celui qui a 35 ans ramène 35 000, 350 000, 35 millions. Donc vous vous imaginez, pour que sa prière soit exaucée, nous prions par le Saint-Esprit, en esprit et en vérité. Donc comment peut-on ramener de l'argent sur un culte qui est spirituel? L'argent qui est physique, ce sont des voleurs. Et nous allons y aller. Pourquoi beaucoup de gens tombent? Il y a un passage, je vais chercher cela. Ouais, c'est dans Luc 8. Vous connaissez certainement ce passage. C'est Luc 8, le chapitre... Voilà. Luc 8, 14. Mais je vais juste prendre l'explication, parce que normalement le Seigneur parle plus loin sur la parabole des semeurs. Mais je vais juste donner l'interprétation que le Seigneur donne au verset 14 sur les épines. Voilà, il dit ceci. Et ce qui est tombé parmi les épines, donc la semence, donc la parole qui a été semée parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu et s'en allant, sont étouffés par les soucis et les richesses et par les plaisirs de la vie et n'amènent rien à maturité. Ils n'emmènent rien à maturité. C'est extraordinaire. Donc les richesses, le désir de richesse n'emmène rien à la perfection. Donc le mot maturité ici en grec, c'est aussi emmener à la perfection. Donc les gens qui cherchent absolument à être riches, le Seigneur peut bénir, on n'est pas contre cela. Mais le désir d'argent, les enseignements d'aujourd'hui, le dépouillage des chrétiens aujourd'hui, en se servant de l'évangile, de l'argent, l'évangile qu'il faut donner de l'argent pour être béni, le Père Céleste qui est mort à la croix pour nous, Yehoshua Mashiach, que beaucoup appellent Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous a demandé aucune somme d'argent. Et aujourd'hui, pour qu'il exauce nos prières, il va nous demander de l'argent, alors que pour sauver nos âmes de la géhenne, de l'enfer, n'a pas demandé de l'argent, mais a plutôt payé. Maintenant, pour exaucer rien que nos prières, alors qu'il a déjà sauvé nos âmes. Alors, pour exaucer nos prières, il faut qu'on paye. C'est le monde à l'envers. Les gens marchent par la tête. C'est le monde à l'envers. C'est extraordinaire. C'est pas ce que les évangiles disent. Donc, il y a des gens qui étouffent la parole du Seigneur à cause des richesses. Et ils le font étouffer aussi chez les autres parce que beaucoup sont égarés, nous dit Paul, et égarant les autres, ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent encore les autres. Voilà des gens comme ça.
À cause de l'argent. Voilà. Parce qu'ils sont possédés par la maman, ils sont possédés par l'amour de l'argent. Et beaucoup, on va d'abord commencer dans l'église. Avant d'attaquer d'abord les gens du monde, commençons d'abord chez nous-mêmes. L'église. Matthieu 16, Matthieu 6, le chapitre 24. La parole du Seigneur dit ceci. Voilà. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. Vous ne pouvez. Il y a une négation. Mammon est un nom d'origine araméenne qui signifie richesse. Donc, Mammon, richesse, les richesses que les gens poussent les chrétiens à voir. Si tu veux être béni, tu dois semer. Paye ta dîme, tu seras béni. Voilà une autre doctrine de démon. Voilà une autre conception qui est née dans l'église, qui ne vient pas du Seigneur. Notamment, la dîme est une pratique mosaïque, une pratique de la loi. Les chrétiens, aucun chrétien n'a payé la dîme dans les Écritures, dans la Bible. Aucun. On nous ramène à Malachi, mais Malachi n'était pas chrétien. Malachi était prophète de la loi en Israël. À l'époque, l'église n'existe pas. L'église n'existe pas. L'église n'existe pas et les nations païennes ont reçu bien après les textes hébreux du Tanakh, ce que nous on appelle la Torah ou le Tanakh si vous voulez. Les premiers chrétiens ont été enseignés, mais jamais ils ont reçu des enseignements comme la dîme, parce que vous ne verrez pas ça dans les épîtres des apôtres. D'accord? Donc on a un grand souci aujourd'hui parce que Mammon est devenu maître de beaucoup et beaucoup sont devenus des champions de dépouillage. Ils dépouillent des chrétiens, ils sont champions dans le dépouillement des chrétiens. Alors que le Seigneur dit dans Matthieu 22, le verset 19, il dit « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Donc en gros, l'impôt. Ils lui présentèrent un denier. Il dit « Mais à qui appartient le visage qu'il y a dans ce denier-là » Les gens disent « Mais c'est César. » Il dit « Mais donc ça c'est César. » Donc on veut faire croire que le Seigneur a besoin d'argent pour être béni. Tu as besoin de donner de l'argent pour être béni. C'est faux. Nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1, à partir du verset 3 là-bas. Nous sommes déjà bénis parce que Yehoshua nous a bénis avant la fondation du monde pour les élus du Père. Ils sont déjà bénis. Vous, chrétiens, vous êtes déjà bénis. Pas besoin de donner un centime à quelqu'un pour être béni. Je vous dis, il y a des choses qui nous révoltent. Il y a des choses qui nous révoltent. C'est de la magie. La magie. Et puis on fait tenir les gens des bougies, tout ça. On fait poser des actes aux gens, soi-disant prophétiques. Mais vous vivez dans quel monde et quelle est la Bible que vous lisez? Prenez la Bible, lisez-la du début de Genèse à Apocalypse. Vous ne verrez jamais de telles pratiques. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, si vous êtes établi sur le fondement apostolique, dont Yehoshua est la pierre angulaire, vous ne trouverez jamais ce genre de pratique et vous n'avez pas à faire ce genre de pratique. Et aussi les Africains me font peur parce qu'il y a comme un évangile pour les Africains. Je sais pas parce que si l'Afrique est pauvre que la plupart, beaucoup du moins, de ceux qui se disent chrétiens, pasteurs en Afrique, sont devenus des mendiants, des cupides, des idolâtres. Parce que la cupidité, l'amour de l'argent aussi est une idolâtrie, nous dit la parole. Parce qu'on faisait, il y avait des dieux d'argent, les Elohim Arichim, comme disent les Juifs, les Elohim d'argent et d'or. Donc c'est aussi une idole. Aimer l'argent est une idolâtrie. Donc la cupidité est une idolâtrie, c'est que Paul ne va pas chercher ça loin. Parce qu'il y a des gens qui ont pour argent une divinité. C'est extraordinaire. Vraiment, les chrétiens d'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont chrétiens, mais nous sommes dans un monde où il y a des gens qui, s'ils sont enfants du Seigneur, je ne sais pas, mais parce qu'il faut que les chrétiens soient délivrés. Regardez ce que dit la Bible dans 2 Pierre 2. 2 Pierre 2 à partir du verset 1er. Un verset qui me vient souvent dans l'esprit. Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous, chrétiens, de faux docteurs, donc des enseignants, qui introduiront secrètement des sectes de perdition, des sectes et des sectes chrétiennes. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Reniant le Seigneur qui les a achetés et emmenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Nous avons déjà été achetés par le Seigneur et beaucoup suivront leur perdition. Beaucoup de chrétiens
vont suivre ces hommes-là, ces faux prophètes, ces faux docteurs, dans leur égarement, dans leur perdition. Perdition. Le mot grec ici traduit par perdition signifie aussi destruction. Donc ces gens sont détruits parce qu'ils sont condamnés, parce qu'ils emmènent sur eux-mêmes une ruine, une perdition soudaine. Donc ils vont à la destruction et ils emmènent beaucoup de chrétiens à la destruction. Et regardez ce que la parole dit. Et beaucoup suivront leur destruction, donc leur perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. C'est à cause d'eux que les païens se lèvent contre l'évangile, disent que les évangiles, l'argent est présent dans les églises. Et le verset 3, et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles fabriquées. Voilà. Eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la destruction ne sommeille point. Et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles fabriquées du moins. Plastos, qui veut dire moulé, modelé, formé comme de l'argile, ce qui freine ou trompeur, des feinteurs. Ces gens vont vous fabriquer des paroles pour prendre votre argent. Viens semer, sacrifie pas Isaac, sacrifie ton Isaac. Ne sacrifie pas Ismaël, prends ce qui te coûte cher, tout ça. Donne telle somme par rapport à ton âge. Si tu as 35 ans, 35 000. Si tu as 40 ans, 40 000, 40 millions, 400 millions. Des voleurs. Et vous avez des personnes qui sont assises là et qui écoutent et qui entendent. Et vous avez dans les églises aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, viens, sème pour être béni. Sème pour être béni. Mais pourquoi tu ne vas pas s'aimer ta vie? Pourquoi tu ne vas pas s'aimer l'obéissance? Pourquoi tu ne vas pas s'aimer autre chose que l'argent? Oui, l'argent, Mammon est devenu au centre des assemblées. Ce sont des assemblées de Mammon, des églises de Mammon. Les églises où c'est l'argent qui règne, des églises de cupidité. Regardez bien, verset 4. Car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a livrés aux chaînes d'obscurité dans le Tartare, où ils sont gardés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a gardé Noah, le 8e homme, prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'impies, et s'il a condamné à la destruction totale et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant en exemple à ceux qui, par la suite, vivaient dans l'impiété. Alors, oh Seigneur, merci pour ta grâce. Ces gens-là sont... Et si la parole dit dans le verset, je vais sauter un peu de part, je vais prendre le verset 12, mais eux, donc ces cupides là, ces trafiquants, ces marchands de temple, ces vendeurs de temple, ces échangeurs de monnaie dans le temple, mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernés par les instincts naturels, donc ce sont des animaux, nés pour la capture et la corruption, parlant d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent, ils seront corrompus par leur propre corruption. Et ils recevront la récompense de l'injustice. Ils estiment le plaisir d'une vie de luxe en plein jour. Ce sont des taches et des souillures. Ils vivent dans le luxe. Voilà. Et le luxe, ils veulent montrer leur vie, leur voiture, leur maison, leur ministère, soi-disant flambant neuf. Des chrétiens qui une fois qu'ils ont touché un peu d'argent, ils ont abandonné le Seigneur. J'en ai connu. Des gens qui étaient rien, qui n'avaient rien, qui dormaient par terre, avec qui on priait, on jeûnait. Une fois qu'ils ont commencé à toucher de l'argent, ils sont tombés. Ils sont partis en arrière, parce que l'argent, l'amour de l'argent, les souillures du monde les a rattrapés parce qu'ils avaient le pouvoir de l'argent. Ils avaient le pouvoir de Mammon, une divinité. Ils vivent dans le luxe et dans leur propre tromperie quand ils font des festins somptueux avec vous, ayant les yeux pleins d'adultère et incapables d'arrêter de pécher. Ils attrapent avec un appât les âmes instables, voilà. Et ce sont des gens instables qui écoutent ces gens-là. Et ce sont des gens instables qui donnent de leur argent, soi-disant, et qui ne sont même pas bénis en retour, qui n'ont rien en retour. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Donc leur cœur est travaillé à la cupidité. Ils ont fait des entraînements. Ils se sont entraînés comment prendre l'argent des gens. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir abandonné la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Balaam, c'est celui qui avait aimé l'argent. Balaam de Béor, qui aima le salaire de l'injustice. Donc ces gens aiment le salaire de l'injustice. Mammon, le dieu des richesses, c'est aussi l'injustice. Et à un moment, je crois que dans un verset, le Seigneur parle de ça, je crois. Si cela m'échappe, il parle de l'injustice de Mammon d'injustice. Voilà, dans la traduction de la Bible. Seigneur, merci. Si je le retrouve, du moins dans ma pensée, je vais vous le dire tout à l'heure. Mais
le Seigneur, dans son amour, veut rétablir l'évangile. L'évangile de la foi. L'évangile de la foi. Pas l'évangile de l'argent. Parce qu'aucun domestique ne peut être à la solde de maman et à la solde du Seigneur. Ça, ce sont des pharisiens qui se sont infiltrés dans nos assemblées. Comme dit la parole, dans Luc 16, les pharisiens, verset 14, les pharisiens qui sont amis de l'argent, entendaient aussi ces choses-là. Les pharisiens aiment l'argent. C'était les enseignants, hein? Ils aiment l'argent. Ils veulent faire croire aux chrétiens qu'ils doivent payer les dons. Quand tu pries pour quelqu'un, on doit te payer. Mais la prière, là, c'est un don. Tu demandes au Seigneur de faire grâce à la personne. Quand tu veux prier pour les malades, donc il y a un don de guérison qui doit rentrer en compte là. Donc comment le don de guérison doit-on payer? Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et on va quand même prendre un passage aussi. Voilà, regardez ce que ce voleur de Shimon le magicien a dit. Alors verset 17, acte 8, 17. Alors ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Mais Shimon, donc Simon le magicien, Shimon ici, voyant que le Saint-Esprit était donné par le moyen de l'imposition des mains des apôtres, leur présenta de l'argent. Voilà. Ouais, il veut se servir de mammon pour acheter le ciel. Alors que le Seigneur dit qu'il faut venir boire gratuitement, qu'il faut venir s'abreuver gratuitement, il faut boire gratuitement aux eaux du salut, gratuitement. Vous qui n'avez pas argent, venez. Verset 19, en disant, donnez-moi aussi ce pouvoir. Voyez, les sorciers, ils aiment ça, le pouvoir. Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Un vrai sataniste. Mais Pétros lui dit, que ton argent aille en perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don d'Élohim avec l'argent. On ne peut pas acquérir le don d'Élohim avec l'argent. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, on ne peut pas acquérir le don de l'esprit avec de l'argent. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de payer pour avoir une guérison, pour avoir une délivrance, parce que les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, les dons de délivrance, toutes ces choses ont été données gratuitement par le Seigneur. Nous n'avons pas payé. Alors comment est-ce que on peut payer pour recevoir une prière, payer pour être reçu dans le bureau d'un prédicateur, d'un pasteur, d'un prophète? Comment peut-on payer une consultation comme si tu allais voir un médecin? Ce sont des pratiques démoniaques, ce sont des pratiques démoniaques, ce sont des pratiques impures, ce sont des pratiques des mammonites, des gens qui sont conduits par la divinité mammon, la divinité des richesses, parce que leur objectif c'est le profit. Leur objectif c'est de faire de l'évangile un gain, un moyen d'avoir un gain, de toucher de l'argent. Paul dit que l'évangile n'était pas pour lui un sujet de gain, pour être riche, non. Mais la nécessité lui en était imposée dans 1 Corinthiens 9. Donc il faut que les chrétiens se réveillent, mais il faut sortir de l'envoûtement, sortir de l'ensorcellement, sortir de je ne sais pas quelle expression, et nous devons sortir de l'envoûtement. Beaucoup sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Et quand on leur prêche la vérité, c'est eux-mêmes encore qui s'énervent parce qu'ils aiment être dépouillés. Le Seigneur disait dans Jean 5, je crois, quand je suis venu, mon nom, vous ne m'avez pas reçu, et un autre viendra, vous le recevrez. Un autre, un message diabolique, un message antichrist, vous allez recevoir cela. L'homme aime ce qui est mal. C'est ça l'homme. Pétros lui dit, tu ne peux pas acquérir le don, que ton argent aille en perdition avec toi, que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don d'Élohim s'acquiert à prix d'argent. Donc, imaginez-vous le nombre de personnes, mettez ça à l'envers, qui acceptent que les chrétiens payent pour qu'ils aient le don, ils aient la guérison, la restauration, l'imposition des mains, pour que l'esprit leur fasse du bien soi-disant. Vous imaginez la simonie. C'est terrible. Il faut se réveiller. Les Démétrios là, qui ont mis des idoles d'argent dans nos assemblées. Des Démétrios dans Acte 19, 24 là-bas. Il y a des Démétrios dans nos assemblées, des fabricants de temples d'Artémis. Mais ce sont des fabricants de temples de Mammon, de l'argent. Pour procurer à eux-mêmes un gain, un profit non négligeable. Terrible, des Démétrios. Paul,
Acte 20, Paul, un homme d'Élohim qui a marqué des générations entières, au nom du Mashiach Yehoshua, dit ceci. Acte 20, 33. Oh Seigneur, merci. Même 32. Il a fini sa mission à Éphèse. Voici ce qu'il leur dit. Et maintenant, frères, je vous remets à Elohim et à la parole de sa grâce. Je vous remets à Elohim et à la parole de sa grâce. Oui, c'est à Elohim qu'il faut se remettre. C'est à Elohim que les serviteurs du Seigneur remettent les âmes. Et à la parole de sa grâce. C'est tout. À celui qui est puissant, au Mashiach lui-même, pour achever de vous édifier et pour vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Il n'y a pas à faire d'argent. Paul était un homme onctionné, un homme oint, un homme sage. Voici une parole prophétique, une parole digne de foi et de confiance. Et maintenant, frères, je vous remets à Elohim. Verset 32 de Acte 20. C'est terrible. Et maintenant, frères, je vous remets à Elohim et à la parole de sa grâce. C'est à Elohim qu'il faut remettre les chrétiens. C'est à Elohim qu'il faut remettre toutes choses et à la parole de sa grâce. Sa grâce. Sa grâce est gratuite. Sa grâce n'est pas payante. À celui qui est puissant pour achever de vous édifier et pour vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Mais vous savez vous-même que pour mes besoins et pour ceux qui étaient avec moi, ses mains, en parlant de ses mains, y ont servi. Paul a travaillé dur de ses mains pour prendre soin de lui-même et des frères et sœurs ou des frères qui étaient avec lui. Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'il faut aider les faibles en travaillant dur et se rappeler les paroles du Seigneur Yehoshua. Parce que lui-même a dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Mais vous ne donnez pas, vous recevez seulement. Les mamones, frères et sœurs, c'est l'évangile de Mammon aujourd'hui dans les assemblées. Les mamones injustes. Les chrétiens, beaucoup sont possédés parce qu'ils sont tombés, ils sont devenus amis des mammons, de l'injustice. Dans Luc 16, ouais, c'est ça. Luc 16. L'injuste mammon. Dans Luc 16, là-bas, 9 à 11. L'injuste mammon. Bien traduit dans la version de la Bible. Gloire au Seigneur. La Bible de Yehoshua. Mammon injuste. Ouais, donc mammon, c'est l'injuste. Les cupides sont injustes. Des chrétiens cupides qui pensent qu'à l'argent, qui n'ont pas la foi. Nous sommes dans une époque où l'argent va disparaître, où les gens seront dans le besoin. C'est le temps de la foi. Si tu n'as pas la foi, comment vas-tu faire? La crise financière est là, elle est couvée, elle va éclore. Comment allons le faire? On veut fabriquer soi-disant des chrétiens riches, des chrétiens milliardaires, tout ça, des chrétiens millionnaires pour changer le monde. La Bible dit le monde est sous la puissance du malin. Vous voulez changer quel monde avec l'argent? L'argent, c'est pas le Seigneur. À vous, maintenant riches, pleurez et gémissez sur les malheurs qui viennent sur vous. Jacques le dit, Jacob, le verset, à son chapitre 5, là-bas, premier verset. Il disait aux Juifs, de maintenant, il fallait qu'ils pleurent et de gémir, parce que les malheurs qui viennent, il y a des malheurs qui viennent sur eux. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont mangés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille sera pour vous un témoignage et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez accumulé des richesses dans les derniers jours. Vous avez accumulé des richesses dans les derniers jours. C'est terrible. Donc l'argent que le Seigneur donne à ses enfants, c'est pour faire avancer le royaume céleste, aider les pauvres, aider les nécessiteux, les prisonniers, aider là où il y a des besoins. C'est pas pour remplir les poches des humains, des gens qui font du service du Seigneur, le ministère du Seigneur, un moyen pour devenir riche. Chrétien Yehoshua, que certains appellent Jésus-Christ, est puissant pour sauver. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Invoquez-le, il va vous répondre. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire entre lui et vous. Si vous êtes sincère et que vous l'aimez, si vous le cherchez de tout votre cœur, il va vous conduire, il va vous guider, il va se révéler à vous. Il ne veut pas de votre argent, il ne veut pas de ton argent, il veut ton cœur. Invoque-le et il te répondra. Uveyom lishuati. Au jour, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai exaucé. Uveyom lishuati. Le Seigneur sait sauver, sait délivrer, sait guérir. Lorsque son nom est invoqué, il répond. Lorsque sa puissance est invoquée, sa gloire descend et il sauve, guérit, restaure,
gratuitement. Dans la Bible, il a guéri les malades, les paralytiques, les boiteux, les aveugles. Il a demandé combien? Il a demandé combien? La prière que la femme syro-phénicienne lui a fait en disant « Seigneur, même les chiens mangent les miettes des enfants qui tombent sous la table. » Elle a payé combien? Combien a-t-elle payé? Chrétiens, ouvrez vos oreilles, vos yeux, vos cœurs, vos pensées pour recevoir la parole véritable du Saint-Esprit, pour être sauvé. Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 3, le verset 3, concernant les anciens, tout ça, même les diacres, qu'il ne soit pas ivrogne, donc un soulard, ni un homme violent, mais quelqu'un de doux, non agressif, non attiré par l'argent. Mais vous voyez pas que l'argent a pris la place dans plusieurs assemblées, alors que Paulos, l'apôtre, disait ici, dans 1 Timothée 3, verset 3 là-bas, 3, du moins, qu'il ne fallait pas qu'il soit attiré par l'argent. Et il dit au chapitre 6, le verset 10, il dit à Timothée, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peines. Transpercés. Ils se sont mis des coups comme s'ils se sont mis des coups d'épée, des coups de couteau, des coups de flèche, tout ce que vous voulez. À cause de l'amour de l'argent, parce qu'ils ont désiré être riches, désiré avoir beaucoup d'argent au lieu de vivre simplement. L'amour de l'argent. Ils ont été piqués par Mammon et Mammon les a percés de dards. Ils sont morts. Il faut semer pour être béni. Non, c'est faux. Il ne faut pas semer pour être béni. Il faut avoir Yehoshua dans son cœur pour être béni. Il faut avoir le Seigneur dans son cœur pour être béni. Il faut avoir le Seigneur dans sa vie. Il faut marcher dans la vérité pour être béni. Il faut respecter la parole du Seigneur pour être béni. Il faut se sanctifier pour être béni. Et un passage dans la Bible qui dit dans 1 Pierre 1 Pierre 1, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent. Donc l'argent est corruptible, mon ami. Il corrompt les gens, lui-même corruptible, ou l'or que vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avez transmise. Donc il y a des gens qui ont reçu la cupidité de leurs ancêtres. Ils ont reçu ça dans leur sang. Et les chrétiens ont été sauvés, délivrés de la cupidité, non par l'argent, non par l'or, mais par le sang précieux du Mashiach Yehoshua. Ils ont été délivrés par sa puissance, par la croix. Donc, on n'a pas payé. Il exauce nos prières. On ne paye pas. Et nous sommes dans cette génération-là où les gens sont amoureux, amis, aimons l'argent. 2 Timothée 3, le verset 2. Les gens sont amoureux de l'argent, amoureux. Aimons l'argent, aimons. Ils aiment l'argent. Et un passage que j'aime beaucoup dans la Bible depuis quelques années. Pour ceux qui... Parce qu'il y en a, on veut faire culpabiliser les pauvres, ceux qui n'ont pas l'argent. Des chrétiens, concert payant, VIP 20 000, VIP 60 €, 25 $, 40 $, VIP. Donc vous êtes les VIP, les autres c'est quoi? Alors que le Seigneur ne fait acception de personne. Les pauvres sont martyrisés, tout ça, ils sont négligés. Ceux qui n'ont pas l'argent ne peuvent pas soi-disant venir adorer le Seigneur parce que c'est payant. Et ils ont plein de raisons. Non, vous savez, on ne sait rien. La parole, c'est tout ce que nous savons. Hébreux 13, 5 dit que votre façon de vivre ne soit pas attirée par l'argent. Soyez content de ce que vous avez présentement, car lui-même a dit, je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Il prend soin de nous. Mais aujourd'hui, il y a tellement de... alors que le Seigneur a dit de venir boire, dans Isaïe 55, comme je disais tout à l'heure, de venir boire gratuitement aux eaux, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. C'est le salut. Mais nous avons des chefs, aujourd'hui dans nos assemblées, des têtes, des prêtres qui enseignent pour un salaire. Et ces prophètes devinent pour de l'argent. Ensuite, ils s'appuient sur Yahweh en disant, Yahweh n'est-il pas parmi nous? Le mal ne nous atteindra pas. Mais Michée 3, 11, qui dénonçait ce type de prophète, qui enseignait pour l'argent. Les vendeurs du temple. Que Yehoshua avait trouvé dans Jean 2, le verset 15, dans la maison d'Élohim, dans le temple d'Élohim, en train de vendre de je ne sais pas quoi. Et ils ont été chassés. Nous sommes dans cette génération-là.
où la parole du Seigneur est blasphémée. Le Dieu Mammon était levé dans les assemblées. Malheureusement, et beaucoup de chrétiens trouvent ça normal. Ils défendent ça. Ils défendent plus une église locale, plus un pasteur, plus un ministère, plus un mouvement qu'ils ne défendent la parole du Seigneur. Prière, pour écouter, tu payes. Les enseignements, tu payes. Pour lire des livres, tu payes. Ah, j'écris un livre, tout ça, combien? 20 $, 20 €, 15 000, il faut payer pour lire ce qu'il a reçu comme enseignement de la part du Seigneur. Il faut payer. Il faut tout payer. Les enseignements, il faut payer. Il faut tout payer. Même la Bible, c'est payant. La parole salutaire est devenue payante. On paye tout. La Bible devait être gratuite. Tout le monde doit avoir accès à la Bible. Heureusement, encore aujourd'hui, à Internet. Il y a des applications. C'est incroyable. Cancer payant, séminaire payant, même les séminaires, mais c'est extraordinaire. Nous sommes dans le temps où Mammon, l'église de Laodicée, l'église qui se dit riche, et les faux prophètes sont rentrés. Ils enseignent aux gens que si tu veux être béni, tu dois payer de l'argent. Des capitalistes endurcis, des crocodiles, des requins se sont introduits pour détruire le peu de troupeaux qu'il y a dans les assemblées. Seigneur, merci pour l'esprit, la vérité qui libère, qui sauve. Puisse cette parole être entendue par ceux qui doivent l'entendre. Sois élevé pour l'éternité, car tu le sauras. Béni sois-tu, aile de sainteté, l'Élohim Tout-Puissant, glorieux Maître. Emporte-nous par ce vent qui vient pour nous enlever très, très, très bientôt. Seigneur, tu viendras prendre l'assemblée et tu vas nous transporter. En un clin d'œil, nous serons changés. Change la honte, change la corruptibilité en incorruptibilité et nos larmes en joie. Viens nous arracher de ce présent siècle mauvais et méchant. Viens nous délivrer de ces choses insoutenables, Seigneur, dans le milieu chrétien. Seigneur, révèle-toi aux enfants d'Élohim. Révèle-toi aux cœurs qui attendent ton retour. Fortifie ceux qui ont besoin de fortifier. À Yeshua, seul, Yehoshua le Nazareth, seul soit la gloire. À toi l'honneur, Papa, la majesté. Au nom de Yeshua. Paix et shalom à tous ceux qui sont de la lignée de Yehoshua. Les fils d'Abraham dans la foi, les enfants de Yehoshua. Béni soit le Père. Amen.